nous arrivons déjà à notre dernière candidate neuchâteloise. J'accueille sur la scène Valérie Manasterski. Bienvenue. Merci. Donc, Valérie Manasterski vient de la Faculté des sciences économiques de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Sa directrice de thèse est Annick Dubié. Et sa thèse s'intitule « Émotion et journalisme, un duo incompatible ». Point d'interrogation. Vous avez fait votre bachelor et votre master à l'Université de Neuchâtel, et puis vous vous êtes inscrite en doctorat. Vous avez travaillé quelques années comme journaliste radio dans l'arc jurassien, et puis vous avez décidé de passer du sprint des médias au marathon de la thèse, avec un travail de longue haleine qui vous a gentiment amené au sprint de ma thèse en 180 secondes. Et qui en même temps une thématique qui n'était pas si éloignée de ce que vous viviez en rédaction, de ce que vous aviez vu et rencontré. Et puis, comme votre recherche porte sur les émotions, c'est quelque chose qui vous parle, je pense, beaucoup. Et vous, j'ai posé la question aux autres aussi, et vous, c'est quoi votre motto, votre proverbe, ce qui vous fait avancer? Je dirais que c'est prendre du plaisir. En ce moment même, j'en prends pas du tout, je suis en panique totale. Mais sinon, ça va, je vais garder ça en tête. Eh bien, on va voir. Mais je suis sûre que si vous l'encouragez encore un peu, plaisir, il y aura. Une fois, j'ai fait une interview, celle d'un enfant qui a vu sa maison détruite par des inondations. Et il m'a dit, avec ses yeux trempés, « Je fais des cauchemars toutes les nuits. » Et là, je me souviens, mon cœur s'est complètement retourné. Une autre fois, j'ai découvert un procès pour meurtre et pédophilie. Et j'ai osé imaginer que mon fils pouvait être la victime de cet homme. Et en rentrant chez moi, j'ai vomi. Toutes ces émotions fortes, je ne les ai pas vécues personnellement. En fait, ces histoires m'ont été racontées par des journalistes, près de chez vous. Et ce qui est fou, c'est qu'en écoutant le journal, vous n'imaginez pas une seconde que derrière l'information, ils ont vécu tout ça. Ma thèse porte sur les émotions, celles des journalistes, dont la mission fondamentale est de chercher la vérité. Et pour ce faire, ils ont appris à vous la transmettre de la manière la plus objective possible. Sinon, ce n'est plus l'information qui passe en premier, mais celui qui la donne. Mais vous voyez le dilemme, celui entre l'émotion provoquée par un sujet et le rôle neutre que le journaliste doit avoir devant vous. Eh bien, face à un dilemme, il y a des ruses. Les journalistes ont développé une habileté incroyable à trouver un compromis entre ressenti personnel et posture professionnelle. Mon travail consiste ainsi à analyser les stratégies des journalistes radio, à transmettre à l'antenne les émotions vécues en coulisses. Et ceci sans trahir leur crédibilité ni la sacro-sainte déontologie journalistique. Ainsi, durant le journal, vous n'avez pas entendu les trémolos dans la voix de la journaliste, mais plutôt les mots poignants de cet enfant traumatisé, car la journaliste souhaitait vous faire entendre ce qui, elle, l'a chamboulé. Vous n'avez pas entendu le journaliste vomir ses tripes à l'antenne, mais plutôt le récit du calvaire des parents qui ont perdu leur fils. Mais vous voyez, il y a un paradoxe. Celui qui se niche tous les jours. Il y a aussi un truc de fou, c'est l'émotion qu'on vit. Et parce qu'on a peur, en fait, de tomber dans le sensationnalisme ou même de la défiance du public. Mais entre nous, que serait le journalisme sans une once d'humanité pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre l'enjeu d'un procès ou même d'une guerre à 2 pas de chez nous? Que serait le journalisme sans un peu d'effervescence dans la voix, sans des témoignages bouleversants et surtout, sans comprendre ce qu'a connu le journaliste au cœur d'un fait que vous n'avez pas vécu? Que serait le journalisme sans émotion?
180 secondes après, c'est quoi l'émotion? Je sais pas. Là, je suis un peu soufflée. Voilà, je pensais pas que je pouvais faire ça. Donc, encore cool. un paradoxe. Bravo. Je Merci. vous propose d'aller souffler sur votre chaise et puis regagner un peu. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci.